Et bien le bonjour, on se retrouve en ce jeudi 18 juillet 2024. On se retrouve pour les plans sur les indices américains. Avant ça, on va passer rapidement sur le contexte des news. À 14h30, on aura les indices de la Fed, où il y aura une restriction, où il n'y aura pas de restriction pardon, sur FTMO, mais il y aura une restriction sur We Get Funded. De toute façon, ça ne nous intéresse pas, on ne traite pas avant l'ouverture des marchés. Mais pour ceux qui le font, faites attention quoi. Alors, on va pouvoir passer à l'analyse du Dow Jones. En daily, on est largement au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On a fait une bulle hier, mais la bougie était verte. Là, on commence à faire une bulle avec une bougie rouge, mais bon, voilà, faut encore attendre 12 heures pour voir si elle va clôturer comme ça ou pas. Donc, bulle en formation. Et pour l'instant, on n'a aucun setup de retournement validé sur cette unité de temps. Donc, on n'a pas grand chose à dire. On a encore poussé hier sur des beaux petits attaches. On a refait 0,70. On va donc pouvoir passer en H4. En H4, on est en train de valider une belle divergence. Alors, là, vous allez me dire, oui, le bruit, il est déjà... Oui, alors déjà, quand on zoome bien, voilà, hein, on est bien. Ligne de divergence descendante sur le RSI et ascendante sur le cours. Et vous allez me dire, oui, elle a déjà cassé. Le bruit, là tout de suite, je l'ai déjà cassé. Alors oui, sauf qu'il a cassé sur la bougie actuelle. Moi, ce que je veux dire. Parce que si on fait défiler, tac, 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 au moment où on croise, on arrive là, à 80. Et le bruit, là, à 77. Donc on est en train de valider sur cette bougie là, mais ça se trouve il va nous faire une mèche et puis il va pas casser comme ça. Donc ça sera un gros truc à vérifier au moment de l'ouverture de la séance quoi. Voilà. L'objectif de la div nous donne une très belle zone un petit peu polarité qui a fait résistance avec plusieurs mèches, on casse et juste avant boum on explose. Les anciennes ATH de mi-juillet, de la semaine dernière quoi, qui est la zone 40 500. Donc on va attendre de savoir si c'est validé ou pas parce que ça va être très intéressant. En H1 on est on est dans les moyennes mobiles qui sont vertes. On a un petit peu cassé, chatouillé la moyenne mobile 20. Pour l'instant, on n'a pas de gros setup de retournement sur cette unité de temps. On a eu des moyennes mobiles qui commencent à se refermer un petit peu. Alors mon plan, j'ai mis clairement un plan contre-flux qui est de shorter les 61 ou 100%, qui nous fait pratiquement 50 points de stop. Ça nous fait 60 points de stop, 61 points de stop d'ailleurs. Mais de toute façon, si on colle le stop au 50 sur le 61,8, et bon, on sait très bien qu'on a à peu près un ratio de 3. Donc là, l'argument, ça serait j'ai potentiellement un ratio de 3 à 61,8 ou 100% avec un stop un peu collé, et j'exploite la div H4. Voilà, l'idée c'est ça, c'est j'exploite la div H4 si et seulement si elle est validée. Et j'ai un ratio de 3 et puis potentiellement, on est dans une div, donc potentiellement je m'arrête pas au. Enfin, si je le prends et que ça a la chance de partir bien, propre et tout, je m'arrête pas au 100%. Vu que l'objectif c'est 40 500. Bon alors après ça nous ferait moins 1,80. Ça serait peut-être un peu abusé, mais vous voyez l'idée quoi. On protégerait les ratios en tout cas. Voilà pour ce qui est. Ah oui, pardon. Et alors, du coup, en cas de grosse correction, si jamais il s'est déjà passé ça, un setup de retournement sur cette zone-là, ce serait impeccable. Entre-temps, il y a peut-être cette espèce de petite zone là des 61,8 d'ailleurs qui a fait résistance et léger support, mais c'est pas une zone assez importante entre guillemets. Elle n'a pas encore assez fait ses preuves. Donc, hop, pour le Nasdaq. Aïe, je vais le faire avant ça. Je le fais rapidement. Excusez-moi.
Peut-être que du coup vous allez découvrir ce qu'on peut faire avec le clic droit et passer sur plusieurs strates d'unité de temps. Bon, alors. Nasdaq. On est dans les moyennes mobiles qui sont vertes. Hier, on a perdu 2,80, presque pratiquement 3%. Hier, on a perdu, ce qui est quand même vraiment beaucoup. J'étais assez exposé sur l'action Snap, qui a perdu, je crois, 6 ou 9, je sais plus, c'est laquelle. 6 ou 9, qu'est-ce qu'on a perdu déjà? Hop. On a fait ouais, moins 9, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave, allez. Je referai l'image de truc. Allez. Donc voilà, grosse bougie baissière. On arrive dans les moyennes mobiles qui sont vertes en daily. Euh, on a cassé le petit 61,8 ou 100%. Enfin, on a cassé 61,8 pardon de la dernière petite correction, du dernier mouvement net. En H4, eh ben, on a fait une bulle, mais malheureusement elle était rouge, donc impossible de payer là-dessus. On a cassé le support oblique, qui pour l'instant tenait quand même pas mal le marché. On est pour l'instant en train de faire une espèce de fausse cassure à intégration de la zone 20 050, enfin 1070. Même si pour l'instant la bougie H4 ressemble quand même à un beau doji. On va voir ce que ça va donner pareil à la bougie, à la clôture de cette bougie en H1. Et ben on est sous les moyennes mobiles qui sont rouges. Voilà, on est en train de taquiner la moyenne mobile verte. On a un gros squeeze des bandes de Bollinger. En même temps, on a perdu 3% hier, donc là c'est normal qu'il y ait un peu moins de volume. Du coup, les mâchoires se resserrent. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et ben, alors, bam, en termes de plan, on casse le petit 68 ou 100%. Je peux shorter là-dedans. Ce sera uniquement après une clôture H1 et un truc assez propre. Je m'attends pas à ce qu'il continue de dégueuler aussi fort parce que on a fait moins 3 hier. Mais on sait jamais, hein, on est là pour trader ce qu'on voit et on n'a pas de billets. Donc si jamais on fait une belle cassure H1, si je travaille de 61 ou 100% comme ça, ça me fait un ratio de 2, ça me fait un ratio de presque 3 d'ailleurs. Sur les plus bas, sachant qu'on est sous les moyennes mobiles qui sont rouges et que la théorie de dos elle est baissière. Ce sera la seule opportunité pour que je puisse shorter ce marché parce que si j'ai un léger rebond, je ne prendrai pas un short là-dedans sur un OPR par exemple, même si on est en dessous des moyennes mobiles, parce que ça veut dire que cette zone-là tient vraiment pas mal. Donc je veux d'abord qu'on casse cette zone, qu'on casse le 61,8 avant de shorter. Dans le cas où on a corrigé sans moi, j'attendrai cette petite zone pour pouvoir potentiellement chercher un setup de retournement parce que c'est la dernière zone pour moi à payer avant les 19 700, 19 700 et encore même voire encore un peu plus bas. Donc voilà pour ce qui était des plans. Je vous souhaite une très très bonne séance de trading à tous. Je vous dis à ce soir si jamais j'ai pris un trade pour le débrief. Et sinon, ça sera demain. Salut à tous.